Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 23 janvier. José Soucy, bon matin. Bon lundi. José, d'abord, l'entrevue avec Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. Écoute, ce n'est pas l'enthousiasme qui lui manque. Maintenant, les attentes sont très élevées, je pense, de la part de la population pour différents projets, là, que ce soit le préhospitalier ou peu importe, pour le complexe en santé durable. Les attentes sont très élevées de la population. Il est enthousiaste. Là, j'ai l'impression que les gens vont être très attentifs à ce qui se passe dans le comté. Absolument, Michel, mais en même temps, je pense que M. Rivet, ce matin, a baissé quand même un peu les attentes. Il n'a pas dit que ça n'allait pas se faire concernant le complexe culturel et sportif en santé durable, mais on se comprend, c'est qu'il n'y a pas de programme encore là, où ce que le complexe en question irait bien, fitterait bien. Ça fait que on va suivre ça de très près, Michel, sincèrement. Je suis encore très positif concernant cette concrétisation-là. Je pense qu'ultérieurement, ça va arriver. J'espère que ça va arriver avant la fin du mandat de M. Rivet. Mais on va laisser la chance aux coureurs. Michel, on n'a comme pas le choix par ailleurs. Je pense qu'il est honnête dans sa démarche, sincèrement. Là, on va voir le reste pour la suite. J'ai posé la question de savoir s'il sentait la pression. Il semble pas... en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Mais il y a une certaine pression sur ses épaules par rapport aux attentes de la population, surtout pour le complexe. Absolument, mais en même temps, le temps joue pour M. Rivet. Je veux dire, ça fait uniquement 100 jours qu'il est en place, ce qui veut dire que, il vient de commencer son mandat. Là, on va lui laisser le temps de souffler quand même, mais tu as raison de souligner que la pression est extrêmement forte. Il la gère très bien présentement, sans l'ombre d'un doute, mais il va falloir ultérieurement qu'il y ait des résultats. José, la semaine dernière, tu as appris... Tu n'as pas sorti la nouvelle, je ne sais pas pourquoi, tu vas nous répondre à cette question-là. Tu as appris la semaine dernière que Louise Soucy était nommée directrice générale, directrice exécutive au Parti conservateur du Québec. Sa nomination a été officielle en fin de semaine parce qu'il y avait un lac à l'épaule. Pourquoi tu n'as pas sorti la nouvelle? Parce que le Devoir l'avait sorti, mais il n'y avait rien d'officiel. Et ce qu'on entendait entre les branches, c'est que Mme Soucy disait à qui veut l'entendre que ça n'était pas vrai, alors que ça a été confirmé dimanche. J'avais des sources très, très sûres concernant cette nomination-là. Je veux dire, elle a décidé de jouer cette nomination-là de cette façon-là. Elle ne l'a pas... officiellement sorti, là, voulu, je pense, garder la surprise, mais en même temps, ça se savait. Écoute, c'est sa stratégie à elle, mais là, c'est officiel. Là. Elle ne peut plus démentir. C'est vraiment vrai. Excuse-moi le pléonasme. Elle est directrice exécutive du Parti conservateur du Québec. Et Donald Gagnon, qui est l'ancien candidat conservateur dans Vanier, qui va devenir le président, qui est actuellement, là, maintenant, le président du Parti conservateur du Québec. Bon, et... Tu vois ça comment, que Mme Soucy soit la directrice exécutive? D'abord, c'est quoi exactement directrice exécutive pour un parti politique? Ben, c'est un peu comme un directeur général à la Chambre de commerce. Là. Je veux dire, c'est un poste décisionnel, mais en même temps, tu as quelqu'un au-dessus de toi, tu as le président, et ensuite de ça, tu as le chef de parti. Là. C'est quand même particulier, mais je pense qu'elle s'est avérée être une très, très bonne organisatrice. Selon ce que j'ai entendu, ça a été la meilleure organisatrice pour le Parti conservateur à la grandeur du Québec. Par contre, on le sait que le Parti conservateur n'a pas réussi à faire élire un ou une députée. En même temps, localement, j'ai suivi la campagne. Je peux te dire que ça avait été, concernant les conservateurs, la meilleure campagne locale. N'en demeure pas moins qu'il y avait un vent en faveur de la Coalition Avenir Québec qui a fait en sorte que M. Rivet s'est fait élire aisément. Oui, je pense qu'elle va apporter du positif concernant l'organisation. En contrepartie, stratégie politique, va falloir, je pense, peut-être travailler un peu les communications parce que de la manière que c'est sorti sa nomination, de la manière qu'elle a réagi, alors qu'on officialise ça le dimanche, qu'elle est
bel et bien la nouvelle directrice exécutive du parti. Je veux dire, ça aurait pu, je pense, être mieux joué un peu parce que c'est ma TV, on a comme passé pour des menteurs alors que c'était pas le cas. Là. On avait vraiment un scoop. On en avait parlé le jeudi matin, je pense. Et pourtant, c'est une excellente communicatrice pour l'avoir reçue absolument. plusieurs reprises ici. Oui, c'est juste ce que j'ai à dire ce matin. Pour le reste, il n'y a aucun problème. Merci, José. Demain, on aura Félix Bérubé-Ouellette qui va venir nous parler d'une soirée country du décor Mercier bientôt. Ça complète. Bonne journée. À demain.